Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Oui, bonjour Madame Casus Lady, merci beaucoup de m'avoir accepté sur ce magnifique live. C'était un plaisir d'être avec vous, je suis enchanté, honoré. Je sais pas pourquoi. Bonjour, bienvenue à Mais toi. franchement, je suis un peu stressé parce qu'en fait... J'aime bien. Mais Amir Apostat, moi je suis un peu stressé parce qu'en fait je vous ai écouté depuis très longtemps. Genre vraiment longtemps. Et moi je suis un musulman, tu vois, moi je suis un Marocain, musulman. Je suis né au Maroc, à Rabat. Et D'où la tenue officielle. voilà, Pour les grandes cérémonies, tu vois. Et franchement, j'ai mon cœur qui bat fort là. Parce qu'en fait, je suis un peu stressé. Eh ben, t'inquiète. T'es comme chez la famille. Fdar, à la maison. Voilà, donc moi j'ai toujours été musulman, etc. J'avais un frère qui venait chez moi à la maison quand j'étais plus jeune, etc. Et à l'âge de 17 ans, mon père il m'a toujours éduqué de cette manière. Il m'a dit, déjà c'est quoi le premier truc dans le Coran? C'est Iqra. Et il faut utiliser son cerveau parce que Allah il nous a donné un cerveau, donc il faut l'utiliser. Et donc à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'islam vraiment sérieusement, à chercher, etc. Ça m'a rapproché de l'islam, tu vois, ça m'a rapproché, etc. Jusqu'au moment où je suis tombé sur la fâche cassée de l'islam à cause de vous. Et, euh, et, euh, et ça m'a un peu fait sortir, quoi. Pas trop, mais un peu. En tout cas, faire réfléchir et douter, c'est ça? Voilà, exactement. Et moi, aujourd'hui, je suis tombé sur un miracle scientifique dans le Coran. Je voulais vous le proposer. Je voulais vous le dire, comme ça vous pouvez me dire votre avis. Donc en fait, en gros, euh, dans le tableau périodique, il y a le fer qui serait le seul truc qui serait descendu de l'espace, quoi. T'as vérifié ça? Ouais. Donc le fer, c'est descendu de l'espace? C'est descendu de l'espace, ouais. T'as vérifié où ça? J'étais sur Google. Ah ouais. Et donc, ce qui est dit, c'est que le fer descend de l'espace. C'est ça. Bah ouais. En gros, là, T'as plusieurs pas tapé à côté un truc islamique, le Coran ou un truc comme ça, non? Non, j'ai pas tapé un truc islam ou je sais pas quoi. Parce que je sais pas. c'est- Tu te souviens du site scientifique? C'était Britannica, c'était quoi le site où t'as trouvé l'information que le fer. Je pense que c'est Google IA, quoi. Ah, avec le. Oh, ouais, c'est encore en mode bêta, hein. Ouais, mais je En fait, sais. quand ça te donne une information, au-delà de l'information que ça te donne, il faut aller regarder c'est quoi la source, d'où vient cette info, tu vois. Je sais pas si t'as cliqué, t'as regardé, t'as vu que si c'était une bonne source ou pas. Mais par exemple, Allah il déclare dans le Coran, nous avons fait descendre le fer, où se trouve une grande force et de nombreux bienfaits pour les hommes. Et donc, il a fait descendre le fer. Déjà, le Coran sait que le fer a été descendu, donc il n'était pas présent sur Terre. Deuxièmement, le chapitre. Mais ça, justement, il faut t'arrêter sur est-ce que scientifiquement? Est-ce que c'est Qu'est-ce que vrai? tu peux, hein. Bah, scientifiquement, le fer a été descendu, a été descendu, quoi. Alors, tu sais quoi? On ira vérifier après. On va partir du postulat que c'est vrai. On va partir du D'accord. postulat que c'est vrai. Mais après, on ira vérifier si tu veux. Mais Moi, partons du je suis postulat presque que c'est sûr vrai. que c'est vrai. Donc, imaginons que effectivement, le fer, avant qu'il descende du ciel, il n'y avait pas sur Terre. Ça n'existait Mhm. pas. Et donc, Quel est le miracle dans le fait que, ben, je suppute que si le fer est descendu du ciel, c'est que des gens ont trouvé le fer. Enfin, ils l'ont trouvé, si j'en a parlé dans le Coran. Les gens savaient où trouver du fer. oui, Ils connaissaient l'existence du fer, bah oui, mais ils savaient pas d'où il venait. C'est Allah qui l'a révélé. c'est C'est ça, ça? exactement. Est-ce que tu es allé vérifier, voir si il n'y avait pas déjà cette connaissance avant dans l'histoire de l'humanité? Comme quoi, il y a des météorites ou autre chose qui a fait descendre du fer sur Terre. Non, j'ai pas vérifié la vérité. Quel était l'état de la connaissance, par exemple, au 7e siècle sur le fer? Et même bien avant. Que disaient les gens? Ouais, ça c'est vrai, c'est intéressant, faut que je cherche.
Et bah, tu sais quoi? Maintenant, on va revenir à la question numéro 1. Est-ce Ouais. qu'il est vrai que la présence du fer sur Terre vient exclusivement du fait qu'il a été descendu de l'espace? C'est-à-dire qu'il soit les météorites, soit bref, les retombées, quoi. Cette affirmation-là, comment on peut faire pour la vérifier? Bah, on peut, on peut chercher, voir ce que les scientifiques ont accumulé comme savoir. On peut demander, selon la science, d'où le fer est originaire. D'où vient l'origine du fer, Oui. par exemple. Bah, vas-y, on va demander à Google. Mais par exemple, si je tape sur ChatGPT, ça va me répondre, non? Ouais, vas-y. Ouais, pose-la de cette manière-là, tu vois. D'où vient l'origine du fer? Sur la planète Terre. D'accord. Quelle est l'origine du fer sur la planète Terre? Donc là, je suis en train de voir. Ils disent qu'en bref, chaque atome de fer qui se trouve aujourd'hui dans un clou, une voiture ou votre hémoglobine, a été cuisiné au cœur des étoiles. C'est ça qu'il vient de dire. Google ou Oui, non, non, ChatGPT? ChatGPT. Puis redistribué dans le cosmos par des explosions stellaires avant de se retrouver incorporé à la Terre lors de sa formation. Ah, Mhm. Ah ah. bon, t'as vu? Le Coran, il est vrai. Bah, Non, bah non. non. Relis la Là, c'est la dernière phrase. formation de la planète Terre. Dès la formation de la planète Terre, c'était déjà dedans. C'est pas descendu sur la planète Terre. Lors de la création, la formation, tu vois, À sa formation, l'émergence de la planète Terre, directement, c'était un mélange avec des atomes de fer. oui, mais c'est la planète Terre. Oui, Ah, mais toutes les comme toutes planètes. les autres composants de la planète Terre. Dès le début, il y avait du fer. Grâce aux étoiles qui étaient là, ce que tu as dit. Mais à quel moment ça te dit que la planète Terre était là et le fer est descendu? Parce que ça ne faisait pas partie de la composition de la Terre. À quel moment ça te le dit, la science? Parce que la planète Terre, elle existe. Elle est en formation, d'accord, c'est son état. Mais elle existe, elle est en formation. Et donc, ça n'empêche pas. C'est la planète Terre. Ça reste la planète Terre. Et le fer a été descendu lors de la formation. Bah non. Non. Le fer fait partie de la formation. Le fer constitue la Terre. C'est-à-dire que le fer, il constitue, je sais pas combien de pourcentage en fait du noyau terrestre, de la croûte terrestre du noyau. Il fait C'est un partie intégrante pourcentage. de la Terre. Ouais. Comme les autres éléments de la Terre, si tu dis que le fer est descendu, bah tu dis que les autres composants aussi sont descendus au même moment à la création de la Terre. Donc ça n'a plus aucun sens. Tout est descendu du coup. Pourquoi plutôt le fer qu'un autre élément? Oui, mais ça, c'est Mais pas... là où ça a du sens, ça aurait du sens, cette phrase-là est descendue, c'est la Terre a été composée, plus tard on a envoyé le fer. Là, oui, ça a du sens la phrase on a fait descendre du fer. Sinon, Même si tu pas, prends ta elle a première même pas de explication et sens. interprétation, tout est descendu. Le fer et les autres éléments. Donc quel est l'intérêt de dire le fer alors que tout est descendu à la création de la Terre? J'espère que tu as bien compris. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Mais ça, c'est pas la seule chose... c'est pas en fait le seul miracle qui... Ah, donc celui-là, il marche pas. Non, c'est pas le seul. Non, Ah, non. déjà, celui-là n'est pas un miracle. Je veux dire, Ah, par la même sourate, nous mais avons fait descendre le fer où se trouve une grande force. en tout Elle, cas, sur elle recèle le miracle plusieurs du miracles. fer dont on parle depuis tout à l'heure, il n'y a plus de miracle. Un, Quand même, pour la première raison, la connaissance de l'époque avant le 7e siècle, les gens disaient que le fer est descendu du ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà observé des météorites et des choses, et ils ont trouvé. C'est pour ça qu'ils fabriquaient des outils et tout. Ils n'avaient pas la technologie pour aller chercher le fer qui était sous-sol ou dans les montagnes ou des choses comme ça. Ils n'avaient pas. Donc pour eux, le fer, ça venait du ciel. La même connaissance que Allah, comme par hasard. Et autre chose, le deuxième, la science ne dit pas que le fer est descendu sur Terre, est arrivé. Non, fait partie de la création comme tous les autres atomes, les autres éléments. Tu vois? d'accord. La Et phrase, la phrase exacte pour t'expliquer, c'est que, c'est pour ça, je l'ai sous les yeux avant de l'oublier, la Terre s'est formée à partir d'un nuage de poussière et de débris qui contenait déjà du fer. C'est-à-dire que sans tous ces amas de poussière,
enfin t'as compris quoi, euh, qui contenait déjà du fer, bah la Terre n'aurait pas été créée. Parce qu'elle s'est créée avec tous ces tamas qui contenaient déjà du fer. Oui, bon, déjà, l'islam vous dit que ça a été descendu, donc c'est quelque chose d'incroyable. Ben non, Non, donc tout parce est que dans ce descendu cas-là, alors. tout est descendu. L'uranium, le lithium, le L'or. pétrole, l'or, tout est descendu. Mhm. Bon, je vais rechercher encore plus, mais dans le même truc, c'est le chapitre qui contient cette information, c'est le 57e. Or, le Coran compte 114 chapitres, et 57 se situe exactement au milieu. Putain, c'est ouf ça, hein. Alhamdulillah. Amir. Comment tu Euh, expliques ça, Amir, toi? C'est un miracle, ouais. C'est un miracle des gens qui ont compilé le Coran avec Othman. Ouais. Et ils sont miraculeux, ces gens-là. D'ailleurs, je fais 3 prières par jour pour les gens qui ont Pour eux. compilé le Coran. Ouais. Parce qu'il y a quand même ce miracle-là. Et les abeilles, ils ont réussi à le mettre à la 16e Ah position. ouais, à la 16e position, l'abeille. Machallah. Et tu sais quoi? 114 sourates, tu divises par 19, ça te donne un chiffre rond, 6. C'est incroyable. non mais écoutez, mais c'est pas ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il se situe au 57e verset ce chapitre exactement. Et, et on dit aussi que le fer se trouve au centre de la croûte terrestre. Si l'on commence à compter les versets depuis le début du Coran, genre jusqu'à celui-ci, c'est environ 1000, c'est le Je crois que exactement t'as pas compris, toi, non plus. Mais 5000, attends, 5000 avant, centièmes versets. mais ça Et en contredit fait, là ce que tu me dis. mais on Parce sait que que le t'es en train de donner, en fait, t'es en train de dire que cette sourate qui parle que le fer nous l'avons fait descendre sur Terre, ok, et tu essayes de le prouver en utilisant un argument scientifique qui débunk déjà ça, en disant le fer comme il est dans la croûte terrestre, donc il est pile au milieu. Bah, déjà, ça annule l'affirmation d'Allah qui a dit nous avons fait descendre le fer. Parce que le fer dans la croûte terrestre, il n'a pas été descendu. Il fait partie intégrante des composants qui ont permis la création de la Terre dès le début. Je suis Donc il n'a pas désolé, été Cassis, descendu. mais vous avez dit que tout a été descendu. Ah ben non, c'est selon ta Non, logique. C'est-à-dire que non. si Allah dit le fer nous l'avons fait descendre, alors il n'y a plus aucun miracle, il y a plus aucun miracle. Tous les éléments ont été descendus dans ce cas-là. Oui, oui, tous Tous. les, tous les éléments. Bah donc du coup, il n'y a plus de miracle dans le fait de retrouver dans le Coran comme quoi le fer a été descendu. Parce qu'il aurait pu Mais dire n'importe quoi d'autre, ça aurait marché. comment il peut savoir que le phare a été descendu? Bah déjà c'est faux. Scientifiquement, il n'y a aucun scientifique qui te dit, lors de l'émergence, parce qu'il n'y a pas de création, lors de l'émergence de la planète Terre, le fer est descendu. Il n'y a rien qui est descendu du haut au bas. Le haut, la notion de haut et bas et descente, c'est quand tu es déjà sur la planète Terre. Mais ce Tu truc, comprends, est-ce que tu oui, comprends la notion oui, de haut, descendre, monter? Cette notion-là n'existe pas tant que la planète Terre n'existe pas. Donc d'accord. Je vois que, je c'est vois, irrationnel, c'est une impossibilité logique. On peut pas dire avant l'émergence de la planète Terre descendre ou monter. Ça n'a aucun sens. je vois ce que tu veux dire. Mais après, comment t'expliques le fait que c'est le 5000 centième verset et qu'en fait le fer se trouve à 5100 kilomètres de profondeur dans la croûte terrestre? Non mais Je rigole, c'est Cassis. c'est parce que ce que tu dis là, c'est faux déjà. Le fer, il se trouve pas que à 5000 kilomètres. Le fer, il est partout. Il y en a plus dans la croûte terrestre, plus tu te rapproches d'un certain point et plus il y en a. Mais en fait, c'est juste Une histoire de densité, c'est tout. c'est du Et plein de phénomènes. concordisme, en fait. C'est juste ça. Mais tu sais quoi? Peu importe. Imaginons, tu sais quoi? Vas-y. Ça, c'est une question qu'on va garder en suspens. Ok, c'est vrai que c'est bizarre. Pile poil à 5000. Bon, on garde ça en suspens. C'est quand même une coïncidence. Très grande coïncidence. Non, Ah non, t'as même pas prouvé la coïncidence. Même la coïncidence, tu l'as pas fait matcher. Tu vois, du fer, il y en a partout. ouais. Il y en a dans les montagnes, à plus de 2000 mètres. Tu vois, c'est pas assez précis. Mais je comprends que ça te perturbe. Moi, maintenant, revenons juste sur le verset. Nous avons fait descendre le fer. Donc, effectivement, la première chose qu'on pense, à laquelle on pense, et d'ailleurs les exégètes aussi y ont pensé, c'est les météorites. Les météorites de fer. Donc, celles qui descendent où il y a du fer dedans. Bah, ok. Mais
ça fait depuis combien de temps que l'humanité a déjà cette connaissance? C'est ça la question tout à l'heure à laquelle on était resté. Est-ce qu'il y a 1400 ans, ils savaient que tout ça? C'était Bah, bien si avant. tu veux, tu iras vérifier, mais de source sûre, en Égypte, il y avait déjà le fer qui était appelé métal de l'espace, ou métal du ciel, Du métal tombé ciel. du ciel. Le Hmm. métal tombé du ciel. C'est le nom en égyptien, je ne l'ai plus le mot, hein. Mais en gros, ça veut dire ça. Ça désigne le métal tombé du ciel. Il y a aussi dans l'Antiquité, alors où exactement, je ne sais plus, mais où également aussi, ils avaient connaissance, ils avaient étudié des phénomènes de météorites avec du fer dedans. Donc ils avaient déjà cette connaissance-là. D'accord, je vois exactement ce que tu veux dire. Genre vraiment, je comprends ton point. Genre, ouais, ils ont dû voir une météorite tomber du ciel, etc. Donc ils savaient, même les Égyptiens, ils savaient. D'accord, je l'apprends cette explication. Voilà, je l'apprends. Ok. Mais après, je voulais aussi profiter de mon passage ici pour, euh, pour, Je vais te donner un peu quelques indications, comme ça tu pourras aller chercher. Donc, Égypte antique, le mot égyptien pour désigner le fer était bin, bia enpet. Bia enpet, qui veut dire fer du ciel. Voilà. Et puis après, tu vas trouver dans la culture anatolienne, pareil, avec des connaissances métallurgiques avancées, mais ils distinguaient le fer météorique, eux, tu vois, considérés plus précieux et il l'appelait le fer du ciel. Donc c'était déjà une connaissance. Mésopotamie, pareil. Dans la Chine ancienne, chez les Grecs anciens, c'était appelé la pierre d'étoile. Le fer était appelé la pierre d'étoile. Et tu parlais toi des sidérites. Voilà, le mot ancien en grec c'est sidéros. Voilà, pierre d'étoile. En fait, c'était la croyance, Sidérite. ouais, la croyance la plus populaire, c'est que le fer descend du ciel. Ce qui est ok. faux scientifiquement. Le mot utilisé, c'est bien Anzalna, c'est ça? Enzel, exact. Anzalna, Voilà. exact. Bah, Nous avons fait figure-toi descendre. que Anzalna est utilisé dans le Coran plusieurs fois pour expliquer la même chose. Pas le faire, mais faire descendre. Faire descendre. C'est faire descendre et Des versets. Anzalna voilà. ayatin Il y a, bayinat. nous avons fait descendre pour vous des vêtements, sourate 7, verset 26. Il a fait descendre pour vous 8 couples de bétail. Il a fait descendre du ciel une eau. Il a fait descendre la pluie, le livre, la sagesse, les habits. C'est ce qui est cité, avec le même terme, Anzalna. Donc on est très très loin de la conception de la Terre, de l'état avant même que la Terre soit créée. Donc quand il utilise le même mot pour parler du fer, qu'est-ce qui justifierait qu'il ne parle pas de la même chose qu'à chaque fois? C'est-à-dire que c'est Allah qui l'a mis une fois que la terre était terminée, comme il a fait Déjà descendre les présente. habits, la sagesse, les livres, la pluie. Sinon, il serait très très con. Comme j'ai dit, le verbe anzalna n'aurait aucun sens si la terre n'existe pas déjà. Ouais. Et je voulais aussi dire un truc. Euh, Par exemple, avec Jack Le Fou, etc., les arguments que vous avez rapportés, la fâche cachée de l'islam, vous aviez dit que euh, Aïcha, etc., au mariage des petites filles, etc. En gros, en fait, j'ai étudié tous vos arguments et tout, mais en fait, Dieu, il dit bien si elle en est capable. Hmm. Et il Donc, en Ah, il y a décrit la une gros, capacité. autorisation. il laisse l'humain juger, il nous laisse juger par rapport à notre temps, car on sait que c'est un truc qui change par rapport, peut-être dans 1000 ans, ça va être différent, peut-être l'humain, il va évoluer. Donc, S'il y donc en avait que gros, ça, il nous laisse juger. khra, s'il y avait que ça, cette parole-là, c'est tout comme texte, je serais d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'il y a une autre parole. Vous trouverez dans le prophète le meilleur exemple à suivre. Et qu'est-ce qu'il a fait comme exemple à suivre? Il s'est marié avec une petite de 6 ans et il l'a gardée à 9 ans. Oui, Et les mais en sahaba qui suivant, étaient à côté de lui se sont mariés avec des petites, même dans le berceau. mais Amine, il a fait ça en suivant les paroles d'Allah qui lui disaient de s'il en est capable. T'as compris? Il dit bien C'est si elle en est marqué où? capable, en C'est fait. marqué où ça? Je sais pas, je me rappelle, Jack Le Fou, il avait dit ça. Ouais, en fait, c'est si elle est apte à avoir une relation sexuelle. Voilà, exactement. Bah du coup, khro, très bien.
Est-ce que tu as étudié, est allé voir les études anthropologiques ou archéologiques sur les études et les analyses des conditions physiques et psychiques des enfants sur une courbe de 10 000 ans? Elle existe, celle-ci, on l'avait et je l'ai plus et ça m'énerve, je sais pas où Ouais, je l'ai on mis. l'a Je Heureusement, l'ai ça plus, existe. je l'ai plus. C'est pas une analyse, hein, c'est une théorie qui a été appuyée par beaucoup C'est de une justement de, publication. C'est une une publication publication. scientifique, ouais. Et où dedans tu as justement l'analyse anthropologique, que ce soit physique ou psychologique, en fonction des mœurs, des études des mœurs, et physique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le physique, parce que je suis d'accord avec toi. De génération en génération, il n'y a pas forcément la même prédisposition en termes comment dire, de De responsabilité, mœurs, etc., ou de de plein de mœurs. choses. Mais physique, si on arrive à voir qu'il y a une différence, effectivement, entre les enfants d'il y a plus de 1400 ans, les petites filles d'il y a plus de 1400 ans, et celles aujourd'hui. Une différence en termes de conception, de corpulence, de règles, de développement du bassin, etc. Ton argument tiendrait. Mais si on voit dans les études qu'il n'y a pas de différence, ou pire, l'inverse. C'est-à-dire qu'à l'époque, si on trouve des études qui expliquent que, bah, à l'époque, en plus là-bas, en Arabie, dans l'Arabie, on se rend que il y avait des défauts de nutrition, que les règles étaient plus tardives et que les gens, par manque d'accès aux soins, étaient plus faibles. Les enfants étaient plus faibles. Est-ce que ça tiendrait encore, ta théorie? Enfin, ton explication. Bah non, ça tiendrait pas. Mais il y a des études qui ont été faites en 1970 à peu près, dans les années 70, qui disaient que fumer, etc., c'est bien. Donc il n'y a pas de problème. Ouais, mais ça c'est encore autre chose. Mais c'est les lobbies et tout. Oui, C'était. je veux dire que ce qui m'intrigue, c'est comment est-ce qu'une étude en 1000, comment est-ce que tu peux me dire qu'en 2000, on est capable on a fait une étude et on peut savoir qu'en 4000, qu'en l'an Est-ce qu'on peut lui faire 1400, confiance, tu veux dire? voilà, en l'an 1400, on est capable de dire que voilà, les filles, elles pouvaient ou pas. Bah, Comment tu peux me tu dire ça? connais la démarche scientifique, comment ça fonctionne, l'échelle des preuves dans la science. C'est-à-dire que bah, c'est un peu comme dans l'islam sunnite pour le coup, c'est que plus il y a d'avis qui vont en accord dans un sens et qui sont capables d'amener un consensus parce que la majorité approuve les résultats, les ont vérifiés, les ont recalculés, les ont réanalysés et effectivement valident, et plus ça devient une source fiable. Et donc on passe par exemple, sur l'échelle de la preuve, tu sais, tu as plusieurs grades. Tu as le témoignage personnel qui est en bas. Et plus tu vas monter dans les analyses, les méta-analyses, les théories scientifiques, Mhm, etc. Plus tu vas augmenter et plus ce sera sérieux. Et ben mhm. là, tu as des analyses et méta-analyses, effectivement, qui en parlent. Ça se base sur quoi? Sur l'anthropologie, donc tout ce qui est archéologie, tout ce qui est physique en fait, donc les découvertes, que ce soit des os, donc des squelettes, que ce soit aussi les découvertes archéologiques en termes de, bah, on sait dans certaines régions ce qu'ils consommaient à une période donnée, parce qu'ils arrivent à dater au carbone 14, etc. Ils réunissent toutes leurs informations. Ensuite, à ceux qui vont s'occuper du côté historique, qui vont Même tomber les sur voilà, biologistes. sur la biologie. Et toutes ces études-là vont être étudiées, analysées, regroupées, et vont en conclure des hypothèses qui vont devenir ensuite, après vérification, plus accumulation de nouvelles preuves, de nouvelles réponses, de nouvelles explications. Ils vont en arriver à un résultat par rapport à tout ce qu'ils ont eu. Et ce qu'aujourd'hui, la science dit, peut-être qu'on saura que dans 10 ans, ils se sont trompés. Peut-être. Peut-être. Mais voilà. Bah, il s'avère que dans leurs études, sur 10 000 ans, la courbe de 10 000 ans, euh, sur les ossements qu'ils ont pu retrouver dans la progression de la croissance des enfants, ils ont retrouvé que, bah, effectivement, plus on a accès à la santé, donc aux soins, à la nourriture, et plus les enfants sont en bonne santé et ont une croissance plus développée. Donc, c'est-à-dire qu'ils grandissent plus vite, qu'ils ont, même les filles, on le règle un peu plus, de plus en plus tôt parce qu'elles sont en bonne santé, qu'elles grandissent plus bien, quoi, tu vois. Euh,
Et on voit que à l'époque où il y avait un manque de santé, un manque de soins, un manque de nourriture, etc., dans ces sociétés-là, sur 10 000 ans, effectivement, c'était beaucoup moins le cas. Par contre, il y a une différence en termes de psychologie, effectivement. À une époque aujourd'hui où on a beaucoup plus de choses pour nous aider, que on mise vraiment sur l'éducation de l'enfant et on lui impose pas forcément des travaux ou des trucs comme ça, ce qui est très bien, hein, le droit à l'enfant, tout ça. Effectivement, ils sont un peu moins vite matures sur certains plans, c'est-à-dire certains plans, ceux qui parlent de les plans de pouvoir s'occuper d'un foyer, faire le ménage, s'occuper de soi-même, être responsable, quoi. Ils sont un peu moins en avance aujourd'hui qu'à l'époque où ils n'avaient pas le choix. C'était par nécessité, où les enfants étaient obligés de grandir vite dans leur tête pour pouvoir répondre à des besoins que l'époque demandait, imposait. D'accord, Cassius. Mais donc, si je suis ce que tu as dit, l'étude, elle est dans quelle échelle en fait? Étant donné que c'est une théorie, c'est la plus basse Je suis échelle. pas sûre que... Non, la théorie, justement, c'est la plus haute. Et ça, je crois pas que ce soit une théorie, je crois que c'est une Ouais. analyse. En fait, le plus haut, Ouais. c'est méta-analyse. Après, tu as la Mécanique. revue systématique. Tu as les essais contrôlés randomisés. T'as les, tu vois, là, on est dans la publication scientifique sérieuse. Et il y en a eu plusieurs, dans plusieurs domaines, que ce Qui soit la prouve quoi? Je biologie, comprends pas. l'archéologie. Voilà. Elle prouve quoi cette étude? Elle dit quoi? Que les corps des gens Ouais. étaient moins disposés, tu vois, à l'époque, étaient moins développés. T'es plus Et fébrile à surtout l'époque. les petites filles et tout. Vu les conditions, aujourd'hui, on a de meilleures conditions, que ce soit la santé, que ce soit la nutrition, que ça. Oui, mais À l'époque, euh, il- on a même, en fait, tu peux visiter même, par exemple, tu vas au Louvre et tu regardes, par exemple, une momie. Quelle était la taille moyenne à l'époque? j'en sais rien. Est-ce que l'être humain est de plus en plus grand, tu vois, même si ça a tendance à, voilà, à ralentir cette progression, mais est-ce qu'aujourd'hui on est plus grand ou les gens d'il y a 1400 ans, 2000 ans, 3000 ans étaient plus grands que nous et ils ont rapetissé? Mais on a quand même le corps je sais pas si c'est un prophète ou une personne qui vivait au temps du prophète. Ils faisaient 3 mètres. Il faisait 3 mètres, un truc comme ça. Je l'ai vu ça. T'as vérifié? Mais ça c'est Mais du c'est bullshit, frérot. comment Ça tu c'est des sais? vidéos. Ça c'est des vidéos qui ont été utilisées pour toutes les religions. Abrahamique en tout cas. Le judaïsme, le christianisme, mais ça a été débunké depuis des dizaines d'années. C'était des fakes. Mais Physiquement, tu vois, avec la force, comment on dit, gravitationnel. gravitationnelle, un corps humain de 3 mètres, c'est pas possible. Ça marche pas. Mais Tu sais, les gens, Sur tu la vois, Lune, ça pourrait être possible. ouais. comment tu peux expliquer le fait que les gens y croient et les gens Et tu le devant le vois, hein, corps ils y croient, Khoro, ils sont tu le quoi? vois. Les gens qui sont, tu vois, dans les Guinness Book, les gens qui sont très grands, sans les records en termes de taille. Comment ils sont dans quelles conditions? Je crois que le plus grand, c'est un Turc aujourd'hui, qui a battu le record. Je sais plus la taille, 2 mètres et quelques, presque 3 mètres. Il est dans quelles conditions? Il est handicapé. C'est-à-dire, si les gens étaient plus grands à l'époque, on serait plus là, hein. T'es handicapé, mec. Quand tu fais 3 mètres, t'es handicapé. Tu peux pas courir, tu peux pas te nourrir, tu peux pas bouger. T'es directement essoufflé. C'est pas possible. Et Pour pour, préserver l'espèce humaine, faire 3, 4 mètres, 5, c'est pas possible. et, et Pardon, pour- Cassius. non, c'est moi, pardon. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait que les gens croient quand ils voient ce genre de preuves? C'est le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'il y a personne qui va se convertir alors qu'il ne croyait pas du tout, alors qu'il n'avait aucune trace, juste en voyant les preuves que tu viens de citer. C'est parce que des gens croient déjà, ont déjà un commencement de foi, qu'ils se laissent tenter par ça parce que ça valide ce en quoi ils commencent à croire. C'est le biais de confirmation. Ouais. Non, non, je connais, Et mais oui, juste madame. une dernière chose. Oui, madame. J'ai un hadith sahih qui valide les études anthropologiques, tu le veux? Oui. C'est le Bukhari 41-41 où Aïcha, elle raconte la fois où elle était... tu connais le déshonneur de Aïcha où elle a été calomniée, où ils ont pensé qu'elle avait trompé le prophète?
J'en ai jamais entendu parler. T'en as pas entendu? Alors en fait, elle était de retour avec toute la caravane du prophète. Ils étaient de retour de Razawa, a terminé Hadith par sahih, Razawa. Attends, hadith de sahih, Médine. À l'approche de Médine, ils revenaient de où? hadith sahih ou pas? Oui, Saher, le 41-41, 4141. Et à l'approche de Médine, donc ils se sont arrêtés et elle est allée faire ses besoins. Et au moment de revenir, elle retournait à sa monture, elle toucha sa poitrine et découvrit que son collier, qui était fait de perles de zifar, avait disparu. Donc elle est retournée aller chercher son collier et au moment où elle est revenue, elle dit, pendant ce temps, ceux qui portaient sur mon chameau sont venus prendre mon aouda, donc c'est la herse dans laquelle elle se trouvait, et l'ont placé sur le dos de mon chameau, car ils pensaient que j'étais dedans. À cette époque, à peu près, elle devait avoir entre 13 et 14 ans en termes mais ça, tu Ouais. pourras revérifier en termes de chronologie. Donc, à cette époque, les femmes étaient légères car elles ne grossissaient pas. Et la chair ne couvrait pas abondamment leur corps car elles mangeaient peu. Ces gens ont donc négligé la légèreté du haouda en le soulevant et en le portant. À cette époque, j'étais encore une jeune fille. Ils ont fait lever le chameau et tous sont partis avec lui. J'ai retrouvé mon collier après le départ de l'armée, puis je suis arrivée à leur campement, mais je n'ai trouvé aucun d'entre eux qui m'appelait. Ça, c'est l'histoire de Aïcha qui a trompé le prophète. Non, elle l'a pas trompée, ils ont cru qu'elle avait C'était trompé la parce que calomnie. c'est ça, Bon, parce qu'en dans fait, l'histoire, c'est la calomnie. au moment où il y avait plus personne, il y a un Safouane, donc un des hommes qui est de l'armée, qui était resté derrière et qui l'a accompagné. Et quand ils sont arrivés tous les deux, ils ont suspecté Aïcha d'avoir trompé le prophète avec Safouane. Mais être maigrichon, En fait, t'as arrêté de la voir, le temps de voir si elle n'était pas enceinte avant Bah, de lui parler. le, ça montre bien qu'en fait, elle était consentante. c'est pas, Quand c'est, s'entend avec Safwan, c'est c'est pas l'histoire. c'est On pas parle ça de l'histoire. poids. Le poids. Si elle le trompait. Si elle le trompait. Ça montre bien qu'elle était consentante. Non, Mais c'est pas le c'est pas le sujet. sujet, et c'est une calomnie, ça veut dire que c'est faux. Et en plus, c'était faux. C'était faux. Elle a été innocentée, elle disait que je suis innocente. Le prophète a attendu un mois pour Avant de lui parler. l'innocenter. Un mois, il a attendu. Il a attendu quoi, à ton avis? Il a attendu que, officiellement, c'est que l'ange Gabriel, Allah lui révèle l'innocence d'Aïcha. Mais pourquoi il a attendu un mois? Pour voir si elle était enceinte ou pas. Eh ouais, Les voilà. règles. Est-ce que tu penses que si Allah et l'ange Gabriel parlaient vraiment à l'oreille du prophète, ils n'auraient pas pu lui dire directement qu'elle était innocente? Pourquoi avoir attendu un mois? Bah, je sais pas, ça c'est Dieu qui sait. Eh oui, tu Et vois. là, pour en revenir au témoignage d'Aïcha, elle dit exactement ce qu'on te dit. C'est qu'elle était tellement légère et que la chair ne recouvrait pas abondamment ses os qu'ils ont même pas senti qu'elle était plus dans la herse. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'elle était très légère. Très légère et c'était une jeune fille. Elle était déjà mariée depuis presque 6 ans. 9, 10, 11, 12, 13, Mais 14, est-ce presque que, 5 ans. est-ce que la graisse, ça change quelque chose au fait de supporter ou pas? Ça change rien, la graisse. Mais en tout Alors, cas, c'est pas une preuve dans ton sens. Comme quoi, les femmes à cette époque-là, elles étaient grandes, aptes, tu Genre, c'est pas penchais parce qu'elle est pendant maigrichonne. point. Il y a beaucoup de filles maigrichantes qui sont capables d'avoir des relations. Il y a pas... C'est pas beaucoup de parce que filles de t'es 9 ans? gros, De 9 ans? pas de Ah, 9 t'en as ans. déjà fréquenté? Non, j'en ai jamais fréquenté, T'es vache, Amir. Heureusement qu'il a rigolé, hein, parce que... Bah oui, voilà. C'était une blague. non, mais en tout cas, Dieu il dit, si elle en est capable. On est d'accord. Si elle peut supporter, etc. C'est pas Dieu qui le dit ça. Ça, c'est dans les hadiths. C'est les savants qui le tirent d'après les hadiths. Voilà. Oui, Donc, étant donné que vous prenez faut les qu'elle soit hadiths. apte. Mais apte, selon les savants, ça veut dire juste qu'elle puisse recevoir un zizi dans sa... Voilà, c'est tout. Et tu trouves que ça, c'est suffisant pour toi, mec de 2025? C'est suffisant pour toi pour avoir une relation? Non, mais il nous l'a- Que ça passe. il Tu vois, donne la c'est comme si responsabilité à tu me dis, l'homme. ah, tant que ça passe, frérot. Ah, moi, je regarde pas. C'est dégueulasse, ça. Non, c'est grâce au savoir de l'époque, grâce à notre savoir actuel, etc. Ça dépend du savoir de chaque génération. C'est pas ce qu'il dit. Dieu, il Il a n'a jamais jugé. dit ça. Non, Il n'a mais jamais dit ça. il dit Changer ça grâce au savoir. Du Non, coup, mais il sert plus à rien, lui. en disant si elle en est capable. Donc il dit, il laisse les gens juger par rapport à leur savoir.
de si une meuf elle est capable ou pas. En plus de cela, il y a des meufs il y a il y a des Non, filles il n'a pas fait que ça. non mais Il il n'a y a pas des fait que filles ça. même de Il notre n'a pas époque. dit juger la capacité, tout dépend de vos connaissances. Il a dit Il c'est a un- même donné un exemple. Il a pris une fille de 9 ans. Mais pas que 9 ça, ans. pas que juger grâce à notre savoir. Et tu Par sais, exemple, et Allah, il dit encore plus autre chose. Aujourd'hui, va regarder statistiquement. Il dit, celle qui n'a pas encore eu de règles, vous avez le droit de divorcer d'elle. Et vous avez le droit de lui imposer une période de viduité puisque vous avez déjà couché avec elle. Il dit ça, Allah, dans le Coran. par Donc une exemple, fille qui n'a pas ses règles, statistiquement, ça veut dire quoi? quand on n'est pas capable. Eh ben oui. Bah oui, bah c'est pour ça quand ils ont attendu les règles pour avoir une relation dans le passé. Non, il te dit pas attends les règles. C'est un Allah, il te dit fais-le même sans les règles. Il te dit t'as le droit de le faire, même sans les règles. Mais si elle en est capable, c'est ça le truc le plus important. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, même de nos jours, Capable sur quel point? tous les points, si on À juge quel moment qu'elle est il le dit? capable, si, Allah, à quel moment il dit si si notre elle en est communauté, capable sur tous les points? si notre À quel moment il communauté, le dit? mais si notre communauté juge qu'elle est capable, elle le fait. On ne parle pas de ta communauté. On ne parle pas de ta communauté. Moi, ce que je vois, c'est la communauté des savants, Al-Sunnah wal Jama'a et Allah et le prophète, te disent pas tout ça. Ils disent pas du tout ça. Sinon, on ne parlerait pas de ce sujet. On dirait, bah oui, attendre, là, voilà, c'est la capacité par rapport à la connaissance humaine. Ouais, mais non, ils disent pas ça. Ils disent, celle qui n'a pas encore eu de règles, capable de recevoir une banane dans sa salade. Point. C'est chaud, hein. C'est même dangereux, c'est criminel aujourd'hui de suivre une parole comme ça. Ou pour toi, non, c'est pas criminel. Vraiment. Est-ce Ouais, que c'est ouais. criminel de suivre une parole comme ça? Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a des exceptions partout? Frérot, Est-ce qu'on est d'accord ou pas, monsieur? c'est quoi l'exception? Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a Mais surtout, est-ce que ton Dieu, il parle qu'aux exceptions? Ou il parle à la majorité? il a dit si on est capable, donc Mais ton Dieu, quand il dit celles qui n'ont pas encore eu de règles, et il n'a pas dit si elles en est capable, il a dit celles qui n'ont pas encore eu de règles, vous pouvez divorcer, gardah et tout faire. C'est ça qu'il dit. oui, Et c'est bon, ce qu'ils ont fait, les savants. Depuis toujours. Et Le jusqu'à savon, aujourd'hui. Ils te disent que celle qui a 18 ans, elle est périmée. le savon, il lave le cerveau. Vraiment. Va écouter Sheikh Al-Fawzan, va écouter les grands savants. Ils te disent, elle a 18 ans, elle est périmée. mais il y a la Sunna, elle dit aussi qu'il faut marier. En fait, c'est bien pour les hommes, il faut marier une femme de 15 ans de plus que nous. La Sunna, c'est ce qu'elle dit, la Sunna. Non, 25 ans, 25 ans. 25 ans de plus que nous, Mais tu sais pourquoi? Parce que le prophète, il était avec Khadija. Celle qui Oui. a saoulé son père pour qu'il accepte son mariage avec celui qu'elle payait avec des dates. Saoulé au sens propre, hein, Saoulé avec l'alcool, avec hein, l'alcool. Hein. Oui. pour que son père dise oui à son mariage. Parce Comment qu'il a tu, dit non avant. comment tu sais ça, toi? Bah, c'était hadith, Hadith. c'était récit, c'est la sira. La Sira, elle dit le prophète a saulé quelqu'un. Non, Non, pas le Khadija. prophète. Khadija. Khadija a Cherche, saoulé qui? dis le mariage de Khadija avec le prophète, cherche tous les textes. C'est ça l'histoire. Khadija, Khadija a saoulé avec de l'alcool son père qui refusait de la faire marier à Muhammad. Il refusait, il voulait pas. Alors elle l'a saoulé, au sens propre. Et le lendemain, quand il s'est réveillé, il a dit: Oh Khadija, qu'est-ce qu'il se passe? Bah, je suis marié à Muhammad. Et il lui dit: Bah, qu'est-ce que t'as fait, quoi? Et puis elle a dit: Bah, c'est fait. C'est fait. Tu peux plus revenir dessus. Ouais. Ça ressemble beaucoup au récit du peuple de Lot, des deux filles de Lot. Elles ont fait la même chose. Sauf que elles ont couché avec leur père, mais c'est autre chose, c'est encore plus dégueulasse. Mais ça y ressemble beaucoup. Elles ont fait la même chose, elles ont saoulé leur père. Elles ont saoulé leur père. Ouais. Elles sont musulmanes. Non, le peuple de non, Lot, c'est dans l'Ancien Testament. Voilà, donc, c'est dans l'Ancien Testament.
Et donc, le dans la prophète, Torah. il a dit quoi quand Khadija l'a saoulé son père? Bah, il a rien dit, il s'est marié avec elle, il en a Il s'est profité. marié avec elle. Mais ça, c'est juste comme ça, pour ta connaissance. C'est pas un truc que moi j'utilise pour débattre ou un Non, on truc comme ça. l'utilise C'est pas. pour que toi, t'ailles regarder les sources de l'islam sunnite, la sira, euh, voilà. Où il y a cette histoire. Je vais te la raconter, hein. Khadija souhaita épouser le prophète, son père ne voulait pas. Et lui donna donc du vin à boire, un nabid, jusqu'à ce qu'il devienne ivre et perde connaissance. Alors elle fit immoler un chameau et célébra le mariage. Quand il reprit ses esprits, il dit: quel est ce vacarme et cette festivité? Il n'était pas au courant, lui. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe là? On lui dit: tu as marié Khadija à Mohammed. Il répondit: je n'ai fait cela. Je n'ai pas fait ça. Mais aussi, vous sacralisez les hadiths. Maintenant ce hadith-là, si tu vas regarder et tout, il y a certains érudits qui vont te dire: ah, daïf, ah, il n'est pas mandor ou autre. Mais ça, beaucoup d'érudits le racontent aussi. T'as Al-Azraqi, tu vas trouver dans Akhbar Mecca un recueil d'histoires, tu vois, de la période mécoise. Tu vas trouver ça dans les ouvrages. Et tu vas trouver ça dans Tabari, tu vois, par exemple. Donc il te donne pas toute l'histoire, parce qu'il dit que toute l'histoire pour lui, tout n'est pas sahih, mais l'histoire de ce mariage-là existe dans les récits islamiques. Donc maintenant, en fait, c'était juste à la marge, cette discussion sur Khadija, sur la sunna. Mais en même temps, se marier à Khadija, c'est une sunna. Se marier à Saouda, c'est une sunna. Et se marier à Khadija, c'est une sunna. Tous ces mariages-là, peuvent être considérés comme une sunna parce que le prophète, il l'a fait. Donc, revenons au sujet. Se marier avec une petite fille de 6 ans, en fait, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge de mariage. On peut se marier à n'importe quel âge. Elle est dans le ventre de sa mère, vient de sortir, on peut se marier. La consommation, à partir du moment où Elle est capable? le zizi peut rentrer dans la zézette. Et ça, si t'es pas capable de voir que c'est dangereux et que c'est criminel, cette phrase-là que je viens de prononcer, bah je sais pas qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot. Non, mais je suis Après, d'accord. De nos jours, je suis d'accord. Aujourd'hui, tu me dis, bien bah, sûr que c'est je une vais dire parole non. qui est pour jusqu'à Parce la qu'en fin fait, des on temps. sait que c'est pas, aujourd'hui, on sait que nos filles d'aujourd'hui, elles peuvent pas le supporter. Non, on sait que c'est pas bien, même depuis 1400 ans. On le sait. Après, t'as le droit de te mentir. T'as le droit, parce que ça te réconforte, ça te fait du bien, euh, de Les te enfants, mentir. Tu vois, de te masquer les yeux, ne pas vouloir voir la réalité. La réalité, c'est celle-ci. mais on n'est pas Il n'y a sûr. aucun scientifique qui va te dire que les femmes étaient aptes. Majoritairement, les petites filles étaient aptes. Et il est où le consentement à 9 ans? Imaginons même qu'elle est apte à recevoir ça. À 9 ans, 10 ans. Imaginons qu'il y a cette exception dont tu parles. 10 ans, elle a même ses règles et elle est apte physiquement. Imaginons, il y a cette exception dont tu parles. Mhm. Et intellectuellement, tu penses vraiment qu'il y a quelque chose, une différence? 10 ans, donner son consentement pour un acte S, tu peux faire comme tu veux. Mais cette parole-là ressemble vraiment au récit de pédocriminels qui essaye de faire la promotion de la pédocriminalité. À chaque phrase que tu vas sortir pour défendre ça, tu es en train d'avoir le même discours que Epstein ou je sais plus comment il s'appelle. Est-ce que t'es chaud pour une expérience de pensée, Khoro? Oui, madame. J'aime bien. Euh, donc, partons du principe que Allah est omniscient, omnipotent. Il sait tout. Imaginons que, effectivement, à l'époque, quand il a donné l'autorisation de marier des enfants, il savait que à cette époque-là, on pouvait le faire. Imaginons que ce soit vrai, qu'il n'y ait pas de préjudice, que Aïcha n'ait eu aucun préjudice et que toutes les autres filles qui ont été mariées, comme par exemple à Ali, c'est Ali qui a épousé aussi une jeune fille, je crois. Oui, Euh, oui. Pareil, ok, Allah le savait. Bah oui, il a laissé faire, il avait raison à ce moment-là parce que ça n'a rien fait. Allah, est-ce qu'il savait du coup, oui, vu qu'il est omniscient, que pendant 1400 ans,
cette autorisation et les lignes qu'il a mis dans le Coran permettraient à la majorité des oulémas se réclamant de sa religion, de sa parole, à les mal l'interpréter et donner cette autorisation. Il a laissé pendant 1400 ans. Il le savait, s'il est omniscient, omnipotent. Pourquoi avoir laissé ça ainsi et ne pas avoir pris de prévention, de précaution pour éviter que ça se passe comme ça? Mais il a fait ça avec tout, en fait. Pas qu'avec cet exemple-là, il a fait ça avec tout. Très bien, pourquoi alors? Pourquoi, en sachant que son autorisation, même si elle était censée être juste pour ce moment-là, il savait que les lignes qu'il allait descendre dans le Coran, plus le comportement du prophète, plus tout ce qu'il a dit, que vous trouverez pas de meilleur exemple que le prophète, enfin bref, toutes ces choses-là, il les a dites. Et il savait que ce serait interprété de la même façon pendant 1400 ans. Que donc, pendant 1400 ans, des petites filles allaient subir ça. Alors que, à la base, c'était censé être que pour l'époque, l'autorisation. Mais dans tous ces textes, dans toutes les interprétations, on voit le résultat. Depuis 1400 ans, les oulémas, ils ont dit c'est halal. On peut le faire. Faut éviter. Aujourd'hui, ils disent faut éviter. Voilà. Mais ils disent pas que c'est haram. Ils disent encore que c'est halal. C'est-à-dire que pendant 1400 ans, Allah savait déjà à l'époque où il a révélé tout ça que ça allait pas être compris comme lui il le voulait. Que ça allait être compris, c'est une autorisation pour toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à tout le temps, quoi. Tu trouves pas ça bizarre venant d'un Dieu omniscient, omnipotent, créateur de tout? Quelle explication pourrait donner à ce Dieu omniscient, omnipotent qui savait tout? Donc il savait qu'il allait avoir des petites filles qui allaient endurer ça, qu'il allait avoir des mauvaises interprétations. Quel est l'argument qu'on peut amener pour rendre ça cohérent et logique? Allah, il a créé le bien et le mal. Il a créé des virus, etc., des bactéries, mais ces virus-là, elles peuvent très bien faire du mal. Oui, mais là, on parle de la parole d'Allah, c'est-à-dire que elle est censée être bonne, sa parole. Or, si elle peut être mal interprétée et que Allah le savait, mais qu'il n'a rien fait, en sachant pertinemment que ça allait causer des souffrances et des décès même. Parce que en fait, notre vie là maintenant, c'est un test, c'est pour nous tester. Très bien. Alors, est-ce que aujourd'hui, quand on regarde même dans les sociétés qui se disent musulmanes, pourquoi aujourd'hui ça nous semble être horrible de marier des petites filles? Parce qu'on a évolué, parce que notre société a évolué, parce que chaque génération change. D'accord. Donc on pourrait dire que finalement, la seule chose aujourd'hui en 2025 l'une des choses qui peut empêcher des êtres humains d'évoluer dans ce sens-là, c'est la parole d'Allah. Puisque dans la parole d'Allah, qui est interprétée depuis 1400 ans de la même façon, on a le droit de marier des enfants. C'est-à-dire que pour évoluer, dans le sens de on veut plus se marier avec des enfants, pour pouvoir le faire, faut se débarrasser de ça. Parce que si tu remarques bien, c'est principalement dans des pays où le peuple n'a pas réussi à se détourner des écrits de Allah qu'on applique encore les écrits de Allah. Ceux qui disent vous avez le droit. Ça dépend des lunettes qu'on met pour lire l'islam. Oui, mais Allah, il le savait, ça. Il savait que ces lunettes-là que toi, tu as, elles n'existeraient pas avant les années 2010. Pourtant, il a laissé 1400 ans son message être mal interprété. Ça fait beaucoup de vies sacrifiées venant d'un Dieu qui est censé être miséricordieux. Donc je vais te donner la réponse. Pour que tout ce qu'on vient de dire soit cohérent et logique, faut rajouter un critère à Allah, un attribut. Et cet attribut, l'attribut que... ça s'appelle la perversion, en fait, ça. C'est perversion narcissique, du sadisme. C'est comme si tu disais à un gamin, tiens, il ne faut pas que tu fasses quelque chose, tu vois, mais il le dit avec des mots qu'on peut traduire autrement, tu vois, genre, il ne faut pas que tu... Je sais pas, tiens, faudrait que j'en trouve Mets tes doigts dans la prise.
Il y en a, Non, ils disent bah que non. la parole, elle est claire. Il ne te dit justement, il ne faut pas que un truc vraiment évasif, tu vois, qui peut laisser une interprétation une interprétation. Évasif. Et là, c'est même pas évasif, Ouais. c'est Faut clair. pas Hein. te rapprocher des bonbons. Mais si t'arrives à les choper de loin. Et bah, le gamin, il y a de grandes chances qu'il comprenne pas, qu'il interprète mal et qu'il fasse pas correctement en pensant qu'il fait correctement. Mais lui, il s'est basé uniquement sur ce que tu lui as dit. C'est-à-dire que bah, il est persuadé de faire le bien. Tu vas le punir? Bah, en fait, t'es en train de dire que la parole de Dieu n'est pas claire. La parole de Dieu n'est pas claire et que plusieurs personnes peuvent interpréter le Coran de différentes manières, mais je veux te dire que c'est pour ça qu'on a des écoles, etc. Et les écoles, elles disent quoi sur le mariage des petites filles, Pour trouver Flo? un consensus, c'est pour trouver. Ils disent que c'est que c'est en fait c'est pas une question d'âge, mais c'est une question de capacité. Et on en revient au premier point. Ils disent tout simplement On que en revient au premier point. On revient au point à l'époque que bah la capacité physiquement, la seule différence qu'il y a avec les enfants d'aujourd'hui, c'est qu'ils étaient plus fébriles qu'aujourd'hui, pardon. Donc déjà là, bah ok, Aïcha apte à 9 ans, bah elle devait peut-être être géante. Du coup, Aïcha, elle devait avoir une poussée de croissance hormonale incroyable. C'était pas une petite fille lambda, du coup, Aïcha. non, mais de nos jours, on sait très bien que les petites filles n'ont pas la capacité. C'est ça que je suis en train de vous dire. Mais à l'époque Je vous aussi, on le dis que sait. Et Aïcha Allah, il le le dit savait même. pas? Allah, il le savait pas? De nos jours, nous, on l'a cette information, exact. Mais au 7e siècle, Allah ne l'avait pas cette information? de quelle information? Que les enfants ne sont pas aptes à ça. De nos jours. Ah, c'est à toi de prouver. Si tu me dis qu'au 7e siècle, elles étaient aptes, donne-moi la preuve. Fais-moi une démonstration Est-ce que tu et peux je me te prouver le suivrai. contraire? Est-ce que tu peux prouver le contraire? Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne la science. C'est celui qui affirme la chose qui ramène les preuves. C'est pas à moi de te prouver l'inexistence des licornes. Mais on n'en sait rien. L'inexistence de la preuve que les femmes étaient aptes à l'époque. Non, c'est Non, toi qui les dis enfants. qu'elles étaient aptes. On Donne-moi peut, la preuve qu'elles étaient aptes. je peux pas dire, je peux pas déclarer ça avec certitude. Donc tu ne peux pas le dire tout court. Tu Quand l'espères. tu n'as pas de preuve, voilà, tu l'espères. Quand tu n'as Ah, pas de preuve d'une on laisse chose, place au tu ne doute. peux pas. Non, mais, le doute, c'est pas ça. Le doute méthodique, scientifique, c'est pas ça. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. Jusqu'à preuve du contraire, on n'y croit pas. Et toi, jusqu'à preuve du contraire, tu espères que c'est vrai. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne la science. Si tu dis qu'à cette époque-là, elles étaient aptes, elles étaient géantes, elles avaient les aptitudes, elle est où votre preuve? Pas À tous nécessairement ceux qui disent géante. ça. Pas nécessairement géante, mais il suffit Apte. que leur bassin soit Donne-moi la preuve. Et ça suffit. légèrement, légèrement plus grand et c'est bon, il n'y a pas de problème physique Donne-moi la déjà preuve. d'abord. Ben voilà, elle est où ta publication qui dit ça? Elle est où? Rien, il y La en a pas. publication Il qui y a en a pas. ça. Il y en a pas, il y a pas Il n'y en a des pas. Donc on n'y croit pas. Quand il n'y a pas, on n'y c'est croit très pas. longtemps. Quand il n'y a pas, on n'y croit pas. Et je vous dis Les oui, j'espère. dinosaures, les J'espère. dinosaures existent bien avant Aïcha. Est-ce qu'on y croit? Oui, on y croit. Pourquoi? Il y a On des a de preuves. bonnes raisons. On a de bonnes raisons d'y croire. On peut même aller faire des analyses sur de l'ossement de dinosaures. On a tout. Est-ce que tu as une preuve que à cette époque-là, elles étaient aptes? Non. Et du coup, on n'y croit pas. On croit. Non, on n'y croit pas, mais on ne sait pas. Oui, mais quand on ne sait pas, on ne croit pas. On ne Tu croit sais, pas. moi, pour Allah, c'est pareil. Je ne sais pas. Je ne suis pas en train d'affirmer que Allah n'existe pas. Mais je ne sais pas. Donc, je n'y crois pas. Parce que le même mec, tu vois, il y avait à une époque un mec qui observait les éclairs dans le ciel. Et au lieu de dire, ah bah, c'est quoi ce truc? Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas l'expliquer, j'ai aucune preuve ni rien. Bah, certains ont dit, ah, je préfère une solution. C'est Thor. C'est le dieu Thor pour nous punir, il envoie des éclairs. Mais moi, je ne veux pas être comme ces gens-là. Naïf, ignorant. Quand je ne sais pas, je ne crois pas. Mais t'as le droit de croire sans preuve. T'as le Et en droit de... plus,
Quand il y a pas la connaissance, tu as le droit de croire. Et en plus, dans le passé, là où les communautés ne se mélangeaient pas trop, etc., qu'il n'y avait pas de mouvement, etc., terrestre, ou, tu vois. Donc, J'ai pas compris. par exemple, il peut y avoir une communauté, je sais pas, de l'autre côté de la Terre, où les filles, elles étaient un peu plus grandes, un peu plus musclées, etc., alors qu'une autre communauté de l'autre côté de la Terre, Bien sûr, mais il faut le la prouver. fille serait beaucoup plus petite, beaucoup Exactement, plus bien, faible, tous ces etc. scénarios-là, pourquoi pas? Il n'y a pas une impossibilité Donc logique à ça. il faut laisser aux gens Non, de juger par eux-mêmes, non, c'est pas comme dépendant ça que ça de fonctionne. leur capacité. Je vais te répondre. Ce que tu viens de me raconter, c'est une belle histoire et il n'y a pas d'impossibilité logique à tout ça. Mais il faut le prouver. Que des gens sur l'autre côté de la planète avaient trois bras, c'est pareil que ce que tu me racontes. C'est-à-dire, oui, c'est possible. Peut-être qu'il y avait une tribu qui avait trois bras. C'est joli. Pourquoi pas? C'est peut-être pratique. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as une bonne raison d'y croire? Non. C'est ça le truc. C'est au moment où tu avances une affirmation sur quelque chose, ben, il faut donner qu'est-ce qui t'a fait croire en ça. Et s'il n'y a pas, si tu as un doute méthodique rationnel et tu as un peu d'esprit critique, tu n'y crois pas. C'est c'est la meilleure méthode pour ne pas être naïf, manipulable et se faire arnaquer. C'est juste ça. Au-delà de l'islam, hein, il y a plein de bullshit. Même toi, tu rigolerais, tu trouverais ça ridicule. Des gens qui croient que la planète, que la Terre est plate. Des gens qui croient que, comment il s'appelle, Raël, bah oui, c'est le messager des Éolim qui ont créé la Terre. Il y a des gens qui croient en tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance à une belle histoire. Il y a un doute que peut-être que Raël dit vrai. Il y a un doute que peut-être la Terre est plate. Mais est-ce qu'il y a une bonne raison d'y croire? Non. Donc il Donc, faut pas y croire. en fait, le truc, c'est que moi, je ne sais pas si les filles en l'an 1400 pouvaient supporter le mariage, et toi, tu ne sais pas aussi, en fait. Donc pour être rationnel, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, on ne sait pas. On ne sait pas, du coup, on n'y croit pas. On croit Quand pas, on ne sait pas quelque on chose, croit pas au fait qu'elle est capable ou on croit pas au fait qu'elle n'est pas capable. non, à toute information que tu Donc, voilà. racontes de la même manière, à toute information que tu racontes de la même manière, Amir n'a pas de bonne raison de croire que les licornes existent. Moi, je ne sais pas si les licornes existent. Tu devrais terminer par du coup, je n'y crois pas. Pas ah, dans le doute, j'y crois. J'y crois Ça, pas en quoi, spécifiquement. Je crois pas en quoi. est-ce que tu crois que les filles, il y a 1400 ans, étaient aptes? Je ne sais pas. Donc tu n'y crois pas. Et t'es comme moi, Je peux changer la t'es question. rationnel. Je peux changer la Quand, question. Est-ce que je crois que les filles étaient incapables? Donc, je ne pareil, sais pas. pareil. Et donc? Même si tu changes la négation, tu vois, le moment de la négation, de toute façon, tu fais une affirmation positive. Celle de connaître l'état de ces filles-là. Si tu avances quelque chose, bah, quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Peu importe. Même si tu me dis, les femmes de cette époque-là avaient majoritairement les yeux bleus. Peu importe le paramètre que tu vas On peut faire affirmer, des ou suppositions. même l'inverse, dire, je vous affirme que les femmes majoritairement n'avaient pas les yeux bleus. C'est une négation. Même pour ça, on va pas y croire quand on ne sait pas. D'accord, C'est non, c'est ce que je fais. J'y et t'es crois. rationnel, c'est ce que tu fais. Et très bien. Donc il faut arrêter d'affirmer qu'il y a 1400 ans, elles étaient aptes. Parce que tu ne sais pas. Oui, je ne sais Et pas, mais personne ne sait, donc il faut pas le croire, donc il faut pas le dire. elles étaient, j'y crois pas qu'elles étaient aptes, et j'y crois pas, je crois pas au fait qu'elles étaient inaptes. Les deux sont valides. Donc, tu finis par je ne sais pas, je ne crois pas, et tu peux rien affirmer, puisque tu ne sais Voilà. ni est-ce qu'elles étaient aptes, ni si elles étaient inaptes. Tu ne sais Voilà, pas. Donc tu ne peux pas affirmer du coup, ni utiliser moi ni cet toi. argument et dire peut-être qu'à cette époque-là, c'était acceptable parce qu'elles étaient aptes. Et Donc toi même, aussi, tu peux on pas t'a dire que démontré, même si c'était le cas,
La loi d'Allah, c'est jusqu'à la fin des temps. Et du coup, si on veut suivre Allah, si on veut suivre la sunna comme plus que 25 ans, tu peux suivre le prophète aussi pour 6 ans, pour 9 ans, jusqu'à la fin des temps. Pour 45 ans. Tu vois? Ah, exactement, 45 ans ou 6 ans. Voilà. Et, En tout cas, merci. Merci. et justement, pour clôturer, entre guillemets, après tu pourras dire ce que tu as à dire, mais pour toi, pour te servir, parce que maintenant qu'on a bien parlé, je vais te donner les sources. On a parlé de la puberté qui est plus tardive, qui était plus tardive à l'époque. C'est simple, je vais te donner 3 références. Je vais t'en donner surtout une en te donnant le pédigré. C'est si jamais, c'est l'étude Worldwide Variation in Human Growth. C'est de Eveleth et Eve, Eveleth et Tanner, ok? Eveleth et Tanner en 1990. Alors, c'est un ouvrage fondateur en anthropométrie humaine, ok? Très largement cité dans des milliers d'études médicales, utilisé comme référence dans des manuels de médecine et validé par les pairs, constamment confirmé par d'autres études ultérieures. Statut incontournable, reconnu, robuste, ok? Donc cette source-là, elle va t'expliquer qu'effectivement, les règles étaient beaucoup plus tardives à l'époque. Et tu as même par période. Je te montre les études par période. Ensuite, tu as le niveau académique, c'est le Endocrine Reviews, Parents et al. Al. 2003. Donc Endocrine Reviews, pareil, méta-analyse publiée dans Endocrine Reviews, c'est Parents at... Attends, je vais te donner le nom complet, parce qu'il faut que je remonte. Le nom complet... Maintenant, je prends des notes. 2003, méta-analyse sur l'âge des premières règles. Ok. Et t'as Frisch and Reveal qui parle de la masse corporelle par rapport à la puberté. Ok. Fish and Reveal. Et ça, pareil, en termes de pédigré, c'est historiquement clé. C'est enseigné encore, mais c'est affiné par les travaux plus récents. Donc, c'est-à-dire que c'est encore étudié, c'est encore, voilà. Mais je te donne dans l'ordre des sources, ok? Et ensuite, le deuxième point plus important, c'est la morphologie. Donc, au niveau de la formation, de la maigreur, etc. Ça, tu vas le retrouver pareil dans des sources établies comme un pilier scientifique incontesté, c'est Barry Bogin. Barry, B-A-R-R-Y, Bogin, B-O-G-I-N. Et le nom de l'étude, c'est Patterns of Human Growth. G-R-O-W-T-H. Patterns of Human Growth. Oui. Ok. Et la dernière édition, c'est en 2021. Ça, je vais te montrer, donc, du coup, te lire les commentaires. L'un des livres de référence mondiale en anthropologie biologique, enseigné dans les facs d'anthropologie, traite des variations de croissance humaine dans toutes les cultures et toutes les époques, couvre les impacts de la nutrition, des infections, des environnements sociaux et des stress sur la croissance et la santé des enfants. Et c'est totalement accepté par les pairs et ça base des milliers de travaux scientifiques et qui ont été cités plus de 10 000 fois. Et le statut, comme je dis, c'est pilier scientifique incontesté, cet ouvrage-là. Barry Bogin, Patterns of Human Growth. Et ils disent quoi? Et ben ils disent que ce que je t'ai dit, ce que je t'ai résumé tout à l'heure, c'est là, dans ces ouvrages-là en fait que ça a été retranscrit, réétudié, voilà. Et ces ouvrages-là servent justement d'études et servent de points, pour l'instant en tout cas incontestés, pour pouvoir justement étudier et enseigner ça dans les facultés d'anthropologie. Et donc, il est dit, comme je te l'ai dit, je vais le répéter là parce que du coup, comme j'ai les notes, c'est plus simple. Mais qu'en gros, par exemple, de la préhistoire à aujourd'hui, par exemple, pour les petites filles, l'âge des premières règles en moyenne, c'était entre 14 et 17 ans, voire plus. Et entre-temps, par exemple, Europe médiévale ou même la Rome antique, tiens, 1er siècle, Rome antique, plus proche, entre 14 et 16 ans. Alors qu'aujourd'hui, c'est entre 11 et 12 ans, les premières règles. Par exemple, tu vois.
Mhm. Et puis bah pour la corpulence, c'est pareil. Ils expliquent qu'à l'époque, les enfants étaient plus chétifs, plus frêles, et que effectivement, par manque d'accès à la médecine, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure en fait. Et c'est dans ces ouvrages-là que tu retrouveras ces sources. Et on avait un super, je te dis, de toutes ces analyses, on avait un super graphique qu'on a perdu. Je sais pas où on l'a foutu, mais le graphique était assez probant. Il montrait effectivement, non seulement physiquement, donc tout ça, mais aussi psychologiquement. C'est-à-dire que psychologiquement, effectivement, il montrait que les enfants, à l'époque, étaient un peu plus matures dans la maturité, c'est-à-dire la prédisposition à être en capacité à subvenir à ses propres besoins, en fait. Voilà, à se débrouiller tout seul, en gros. C'était dans cette maturité-là. C'est pour ça qu'à l'époque, on voyait effectivement, ils se sont basés sur quoi? Bah, par exemple, sur le nombre de traces qu'ils ont retrouvées d'enfants travailleurs à l'époque, tu vois, par exemple. Ouais. Est-ce que tu connais le rasoir d'Occam? J'en ai entendu parler, mais je sais pas trop c'est quoi. Il faut que tu étudies cet outil-là, le rasoir d'Occam. En fait, c'est une histoire de probabilité et les données que tu as, tu vois. Et quelle est l'hypothèse qui semble le plus juste? C'est celle qui ne crée pas de nouvelles hypothèses sur d'autres choses qu'on ne connaît pas du tout, tu vois, Mhm. globalement. Mais je t'invite vraiment à chercher le rasoir d'Occam. Et dans le cas, là, par exemple, dont on est en train de parler, la croissance des filles, bah, on a aujourd'hui une accumulation de données qui nous disent que non, elles étaient inaptes. On peut, tu vois, plus supputer qu'elles étaient inaptes à cause de ces données-là. Et elles sont où les données qui disent qu'elles sont peut-être aptes? Il n'y en a pas. Et du coup, d'une manière scientifique, on va plus privilégier les choses pour lesquelles on a des données. Tu vois ce que je Mais veux dire? oui, mais j'ai vérifié, je viens de vérifier sur ChatGPT, j'ai tapé la puberté est un indicateur de la capacité à une femme pour procréer. Il dit non, l'apparition de la puberté signale uniquement le début d'une capacité biologique à procréer. Elle ne garantit ni la santé obstétricale, ni la Bah, maturité bravo. physiologique. Bah, ça va contre la parole d'Allah. Parce que Allah, il a dit, c'est elles qui n'ont pas encore eu de règles. Tu vois? Donc c'est pas un facteur à prendre en compte Ah, pour juger si c'est une fille bah, capable ou pas. bah, relis ce que tu viens de dire. L'apparition de la puberté signale C'est uniquement un le début. indicateur, uniquement quoi? Ils disent que l'apparition de la puberté signale uniquement le début d'une capacité biologique à procréer. Biologique. Voilà, Elle ne voilà. garantit ni la Donc, santé. si tu n'as pas la capacité biologique de procréer, c'est dangereux. C'est dangereux Biologique. d'avoir une relation. Est-ce que si elle peut vraiment procréer, si elle peut vraiment, elle a pas d'œuf, elle a pas de garment, là. Elle peut pas. Et c'est pas pas un avoir- indicateur biologique qu'il ne faut pas y toucher? C'est pour ça que l'islam il te dit qu'il faut attendre la puberté. Ah non, l'islam, il te dit pas. Il te dit celles qui n'ont pas encore eu de règles. Tu peux les marier, les consommer et divorcer d'elles. Tu sais, elle n'a pas encore eu ses règles. Peut-être elle pourrait avoir même deux hommes. Sourate 65.4, Kholo. Divorcer deux fois. Ouais, Et la 65-4. 33.49 qui montre que si tu n'as pas consommé, tu ne peux pas imposer de période de viduité. Or, la 65.4, elle part d'imposer une période de viduité à ta femme qui n'a pas encore de règles. La sahira. Donc Ah après bon? Quand tu vois consommation. les meilleurs savants, tu vois, je sais pas si tu les as lus, quand ils te parlent de ça, ils te disent, Sarira, elle, elle n'a pas son consentement à donner. Elle n'a pas son consentement à donner. C'est son père qui la marie. Et le Kabira vierge, la grande qui est vierge, le silence est son consentement. Tout ça, si les gens en 2025 suivent ces paroles, c'est des criminels ambulants. Et si tu l'appliques et on te chope, t'es en prison. Comment on peut qualifier ces paroles-là de saines et qu'on doit les suivre pour être quelqu'un de bien? Tu suis ces paroles-là, tu finis en prison, frérot. Et tu le sais. Tout le monde le sait. Oui, de Et nos jours. pourquoi on finit en prison? C'est pas parce que ça nous plaît,
parce que les gens ils ont changé, parce que les mœurs. Non, non, parce que c'est criminel, factuellement. C'est pas un subjectif. Ah, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, je vais le mettre en prison. Non, c'est pas. Ah, j'aime pas. J'aime pas. Non. Factuellement, c'est un crime. Je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus. Je comprends vos doutes. Je comprends. C'est bien, vous êtes en train d'analyser, de réfléchir. Mais à quelque part, c'est simple. Suivre cette parole-là te mène à la prison, avant l'enfer ou le paradis. Tu vas vivre en prison si tu suis la parole d'Allah. C'est simple. Ouais. Et ce Et que tu as dit tout à l'heure, tu as dit marocain, rabat. Et ouais, moi, j'ai été éduqué, je me souviens des premières paroles, j'ai été éduqué dans l'amour, dans le... Tu vois, on m'a dit l'islam fait du bien autour de exactement. toi, respect. Cet islam-là, c'est l'islam dans lequel j'ai grandi aussi. Et pour vous dire la vérité, Mais est-ce que ça ressemble au texte, frérot? Est-ce que ça te dit ça, les textes, quand tu lis Allah dans le Coran? Il te dit, tes parents, s'ils ne croient plus en Allah, tous les privilèges, les trucs comme ça saute. C'est-à-dire, dans le fait, tu dois même les dénoncer comme kuffar, pour qu'ils soient pragmatisés. C'est pas l'islam dans lequel on a grandi, frérot. Je sais que ouais, ta ouais. mère était quelqu'un de bien, juste ta manière de parler et tout. Je sais que tu as eu une bonne éducation, respectueuse. Parce que depuis tout à l'heure, on balance des petits blasphèmes, t'as même rigolé. Mais est-ce que c'est ça qu'il y a dans les textes? Est-ce qu'on te dit quelqu'un comme Amir qui te parle de cette manière-là, respectueuse, mais ne respecte pas Allah, tu dois rester respectueux? Ben non. Pas إنما pour- المشركون نجس ضرب الرقاب couper les têtes. C'est ça que l'islam, Allah, le prophète, te pousse à faire. pas pour vous dire, moi, parce qu'en fait, moi, je suis au Royaume-Uni, je suis pas, en fait, ça fait 2 ans que je suis au Royaume-Uni. Je suis revenu au Maroc pendant l'été et j'ai Quand tu confronté nous as mon... entendu parler anglais, t'as dû rigoler, quoi. Exactement. Avec Bon, l'accent marocain, l'accent français, c'est stylé. Kabyle. On rigole. Kabyle, pardon. j'ai confronté mon père avec vos trucs là, vos preuves. Et lui il m'a dit, je lui ai dit, attends, mais on est quoi nous déjà? On est quoi? Est-ce qu'on est musulman sunnite ou on est musulman quoi en fait? Il m'a dit, On est musulman amazir. Et tu peux même enlever musulman. quand je l'ai confronté avec tous ces hadiths, etc., il m'a dit, mais non, nous on suit pas ça, nous on suit pas ça. Nous on est, moi je crois pas. Il m'a même dit, il y a des hadiths qui disent qu'en fait, il y a, quand, il y a des gens qui sont venus toquer à la porte de la femme du prophète ou je sais pas quoi, et, elle a mis un voile devant elle, ou je sais pas quoi. Elle a mis un voile devant elle, elle se changeait ou elle se lavait alors que les hommes étaient derrière le voile. J'ai rien compris, un truc comme ça. Une histoire, je pense que tu la connais, mais j'ai pas trop bien compris l'histoire. Ouais. Mais il m'a dit que, en fait, nous, on croit pas à tous ces hadiths là. Bah, je lui dis, on est quoi alors? On est des coranistes? Il m'a dit, mais non, on suit la sunna, on suit la On est sunna, des etc. musulmans marocains. Il a dit que c'est la Marocains. sunna. On Ah suit la oui. sunna, mais pas nécessairement tous les. Il y a des hadiths qui ne vont pas. Donc on suit pas la sunna. On suit une partie de C'est la sunna. contradictoire. C'est Non, mais contradictoire. Allah, en fait, Allah, il nous a dit de suivre, il nous a dit de suivre de suivre la sunna. La sunna, c'est quoi? C'est en fait, Les récits. non, Les mais récits du non, prophète. mais c'est comment le prophète vivait, etc. Exactement. Bah, la Mais il avait majorité des des esclaves. textes, c'est ça, hein. Il y avait Mais des esclaves. les sunnites, eux, les sunnites acharnés, ils sacralisent les hadiths. Ils sacralisent les hadiths, C'est ils les Allah mettent qui le dit. au même piédestal que le Coran. Alors C'est qu'en Allah qui le réalité, dit. les hadiths, c'est quoi? C'est juste des histoires qui ont été rapportées Oui, par mais des est-ce gens. qu'elles sont vraies, les histoires? Parce que si elles sont vraies, le meilleur de tous les hommes possédait des esclaves. Si elles sont vraies, le meilleur des hommes achetait des esclaves. Si elles sont vraies, le meilleur des hommes a couché avec ses femmes esclaves et les a gardées esclaves. Si s'ils sont vrais, le meilleur de tous les hommes a fait tout ça. Mais il S'ils sont faut, vrais, c'est grâce à ça que tu fais tes prières. S'ils sont vrais, c'est grâce à ça que tu fais la Mecque. Si tous les trucs que tu prends de l'islam dans ta pratique, tu les prends des mêmes textes. oui, mais ça doit être en accordance, ça doit être dans la même lignée, dans le même esprit que le Coran. Si c'est pas dans le même Tu as esprit raison. que le Coran, même si les hadiths Sans en- authentique. sont authentiques, etc., Mais tu sais que, c'est pas nécessairement, surprise, il faut pas nécessairement les prendre parce qu'en fait, spoiler alerte, la première règle
d'un hadith sahih, c'est qu'ils soient en cohérence avec la parole d'Allah. Ils ont fait ce travail-là. C'est ça qu'on appelle un hadith sahih. Il y a d'autres critères, hein. Il y a tawatur et plein de... Bien sûr, la première règle, c'est que ce soit en cohérence avec la parole d'Allah. Sinon, ils se feraient lyncher. Tous ceux qui essayent aujourd'hui, qu'ils appellent coranistes ou réformateurs, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'en fait, Ils inventent des choses qui sont en incohérence avec la parole d'Allah. parce qu'en fait, j'ai une petite théorie. Je me dis, c'est statistique. Tu vois, si tu prends 100 hadiths ou des milliers de hadiths, il y a quand même 0,05% de chance qu'un hadith soit faux, qu'une personne a pu mentir, a pu fabriquer, pas manipuler des gens, etc., pour fabriquer une chaîne de transmission, et qu'il a pu introduire un hadith. Il y a quand même une chance, il y a quand même 0,05% de chance que ça puisse, que ça a pu exister. Pour le Coran, c'est pareil. Le Coran, Puisque c'est les mêmes outils qui ont permis de rassembler, et c'est les mêmes gens qui ont rassemblé le Coran, les hadiths, la Sunna, c'est les mêmes personnes, bah tu peux appliquer la règle sur tout, même le Coran. non, mais le Coran, ça a été révélé par le prophète, etc. Les gens l'ont appris par Ça a cœur. été... t'étais là? T'étais pas là, moi non plus, moi j'étais pas là. Mais ce que je sais, d'après les histoires sunnites, c'est Abu Bakr qui a rassemblé une première fois, et une deuxième fois Uthman. Ils ont rassemblé et brûlé les autres versions du Coran. Je, Donc, vous- je, c'est eux. je vais vous couper, les gars, parce que ça fait 1h30 que t'es là. T'as pas fait gaffe, hein, toi non Ouais, plus. ouais, merci, Ouais, merci. mais c'était un plaisir. C'était un C'était cool, plaisir de Khala. ouf, ouais. Moi aussi, moi aussi. Tu C'était un plaisir repasses pour moi. Have Bah a dès que oui, nice t'auras day. d'autres choses à nous ramener. bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Cassius Lady. Merci beaucoup, Amira Pousta. Merci à toi, Khlo. Merci pour ton... Merci. Merci pour cette... C'est pas une amitié, comment on pourrait dire ça? Comment on pourrait dire ça, Honnêteté. Amir? Cette confidence. Honnêteté. Non, moi je parle de relation là, quand on a parlé. Convivialité. Ouais, ça va au-delà de ça. Déjà, c'est le respect, mais il y a un autre truc, je sais pas encore. Cordialité, plus que ça, les gars. Parce que c'est. Après, voilà, je veux pas non plus faire la meuf. Ah, En plus que fait, ça, c'est Rolo, divinité. c'est C'est normal. divin. La façon dont on échange, c'est normal. Mais c'est tellement rare que ça arrive sur le live Ah bon? ouais, que je te Ouais, remercie beaucoup. ouais, Voilà. Ah bon, ouais, c'est bien, merci beaucoup. ouais. Parce que il faut le dire aux gens. Là, on n'est pas d'accord, hein. Mm. Ouais, on n'est pas Mais d'accord. regardez comment ça se passe. C'est-à-dire, on est dans une discussion. Voilà mes idées, voilà mes arguments. Je les pose sur la table, je réfléchis. Voilà. Je pense ça. Je suis honnête. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que toi, t'es d'accord pour marier ta petite fille? Non, 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 aujourd'hui, non. Voilà. Frapper ta femme. Non, frapper ma femme, non. Voilà, c'est bon. Après, des fois, elle m'énerve, mais non, j'ai pas de femme déjà, mais des fois, par exemple, elle peut énerver. Elle énerve, mais après, faut se contrôler. Voilà. Un homme, Ça ça se contrôle. s'empêche. Voilà, c'est ça. C'est ça. Eh Un ben, homme, ça merci beaucoup. s'empêche. Voilà, Merci à merci toi. beaucoup, monsieur, merci beaucoup, madame. Cassius Lady. Et Prends soin de toi, soin, Khlo. bisous à tes parents et aux Merci personnes beaucoup. que tu chéris. À bientôt. À bientôt. Je vais mettre merci dans le titre.